Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent. Il y a des histoires mystiques terribles que vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est l'une de ces histoires mystiques que nous allons partager dans cette vidéo. Donc, il est très important que vous puissiez vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. N'oubliez pas également de liker la vidéo, de nous donner vos avis dans les commentaires et de partager le lien de la vidéo autour de vous. N'oubliez pas, donnez-nous vos avis par rapport à cette histoire. Donnez-nous vos avis dans les commentaires. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une femme qui est mariée avec son mari. Son mari a un très bon boulot. Il est à l'aise. Ils gagnent très bien leur vie. Ils ont eu 3 enfants ensemble. Mais ils ne sont pas mariés. C'est-à-dire quoi? Ils vivent en concubinage. Ils ne sont pas encore mariés. Donc, la femme a une amie qui est sa meilleure amie. Et sa meilleure amie là est mariée déjà. Elle est mariée avec un cousin de son mari. C'est-à-dire quoi? La femme dont je suis en train de parler maintenant, on peut l'appeler par exemple Juliette. Elle a une meilleure amie qui est Anne. D'accord? Donc, Anne est mariée au cousin du mari de Juliette. Vous comprenez? Alors, on va appeler le mari de Juliette Paul. Donc, le cousin de Paul a marié Anne. Donc, Anne est venue un jour voir Juliette pour lui dire, mais toi, tu es là depuis, moi, je ne te comprends pas, hein. Vous avez tout, vous êtes à l'aise, vous avez même 3 enfants, mais ton mari ne t'a pas marié et ton chéri ne t'a pas marié jusqu'à maintenant. Tu penses que moi, je suis marié comment? Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas simplement l'amour. Non, 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 il faut augmenter quelque chose, il faut forcer un peu, il faut provoquer, augmenter un peu l'amour. Donc, il faut faire des choses, il y a des choses à faire pour pouvoir augmenter un peu l'amour. Et c'est ça qui a fait que le cousin de ton mari, là, il m'a marié. Donc, ne pense pas que je suis resté là simplement. Non, 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 non. Il y a des choses qu'il faut faire pour augmenter un peu. Je peux t'amener quelque part. Je peux t'amener quelque part là. Et Juliette a dit, ah bon, ok, amène-moi, on va voir. Parce qu'elle-même, elle veut le mariage. Donc, Anne est venue, ils ont fait le programme, Anne est venue la chercher, elle l'a amené quelque part. On lui a dit, ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu vas prendre la viande que tu vas préparer pour ton mari. Mais cette viande-là, tu vas le mettre dans ton sexe pendant 3 jours. Et c'est après les 3 jours que tu vas maintenant préparer cette viande-là maintenant à ton mari. Donc, elle a fait le travail ainsi, mais elle ne savait pas que les sœurs du mari, parce que le mari était le fils unique, il a plusieurs sœurs. Donc, les sœurs du mari sont allées aller voir un charlatan pour pouvoir travailler le frère. Parce qu'elles se sont dit, on ne sait jamais avec les filles d'aujourd'hui. Elles peuvent envoûter notre frère et puis notre frère ne va même plus nous connaître, il ne va plus s'occuper de nous, alors que c'est lui qui est l'espoir de la famille, c'est lui qui prend soin de toute la famille. Donc si une femme vient l'envoûter maintenant, il ne va plus s'occuper de nous, il ne va même plus nous connaître, il va nous oublier, il va nous laisser. Comment nous on va faire pour nous en sortir? Donc elles sont allées pour pouvoir préparer spirituellement le frère. Donc, quand la femme a enlevé finalement la viande de son sexe et l'a préparée pour son mari, lorsque le mari a mangé cela, ça a fait qu'un envoûtement a rencontré un autre envoûtement. Donc, ça a fait que la viande là, ça agit maintenant, ça s'est coincé quelque part et ça agit maintenant sur la gorge du mari. Donc, le mari n'arrivait plus à bien parler. Le mari est tombé gravement malade, il n'arrivait plus à bien parler. Or, ils ont déjà commencé les préparatifs du mariage, tout ça là, parce que lorsque le mari a mangé ça, il a lancé les préparatifs du mariage et tout. Donc, le mariage avançait, s'approchait, mais l'homme ne parlait pas. Mais il ne voulait pas laisser les préparatifs. Tout ce qu'il voulait, c'est se marier. On a dit, mais comment tu n'arrives pas à parler, on n'entend même plus ta voix, tu ne parles même plus. Et tu vas te marier, comment tu vas dire oui devant l'hôtel et tout? Non, il a dit, peu importe, c'est le mariage ou rien. Donc, comme les femmes là ont vu que le cas s'empirait, les sœurs plutôt du mari ont vu que le cas s'empirait, elles ont dit non, ça là, c'est pas bon, il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là. Donc, finalement, elles ont dit, là, si c'est ça, il faut qu'on aille voir maintenant un homme de Dieu. Ils sont allés voir un homme de Dieu, ils ont expliqué le cas à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu leur a dit, là, il faudrait que nous puissions prier. Vous avez déjà fait une erreur en envoûtant votre mari, en envoûtant votre frère. Donc là, dans ce cas-là, il faut vraiment que nous puissions prier afin que cela soit changé. Donc, ils ont commencé à prier, ils ont fait des prières de combat, des prières spirituelles, ils ont fait des prières de retour à l'envoyeur, ils ont prié afin que tout ce qui a été fait maintenant, ils se sont repentis. Vous voyez, ils se sont repentis, ils ont prié maintenant, ils ont demandé pardon à Dieu pour l'envoûtement qu'ils avaient fait, pardon à Dieu d'aller voir les charlatans, le charlatan pour pouvoir préparer le frère. Donc, et maintenant, ils ont prié afin que tout ce qu'ils ont envoyé sur le frère, là, que cela retourne à l'envoyeur. Quelque temps après, le frère a commencé à se retrouver. Il a commencé à guérir. Mais maintenant, c'est la femme maintenant qui a commencé la même maladie, le même problème. Elle ne parlait plus.
Ouais, c'est la femme qui a commencé le même problème. Et ça s'empirait, ça s'empirait, ça s'empirait jusqu'à finalement, puisqu'elle n'a pas avoué ce qu'elle a fait pour qu'on puisse traiter son cas, pour qu'on puisse prier avec elle, elle est morte. Quand elle est morte à quelques 1 ou 2 jours du mariage, elle est morte. Ça a traumatisé complètement le mari. Le mari était devenu complètement triste, traumatisé. Et il s'est retrouvé seul à s'occuper des 3 enfants là. Mais il est traumatisé. Il a dit qu'il ne va plus jamais se marier dans sa vie. Il ne va plus jamais se marier dans sa vie. Il est traumatisé à vie. Ouais, c'est ce genre de choses là qui arrivent. Lorsque vous vous adonnez à l'occultisme, lorsque vous adonnez aux féticheurs, lorsque vous laissez votre vie dans les mains des féticheurs, voilà ce qui va vous arriver. Ils n'ont pas la solution, je vous dis la vérité. Les féticheurs n'ont pas la solution. Et lorsque vous dites que vous allez envoûter votre mari, vous allez envoûter votre femme pour qu'il ne vous laisse pas, pour qu'il ne vous quitte pas, la solution, je vous le dis, ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal. Pourquoi? Parce que il faut laisser les choses se faire naturellement. Vous pouvez prier pour que Dieu puisse vous aider, pour que votre mari ne peut pas. Dieu va vous aider, Dieu va le faire. Mais lorsque vous vous adonnez au fétichisme, vous amenez les envoûtements, vous allez voir les féticheurs, vous allez voir les marabouts, ça finit toujours mal. Toujours mal. Votre mari peut mourir, votre femme peut mourir, ou mais vous allez devenir fou, des choses bizarres comme ça. Donc arrêtez ces genres de choses là et donnez votre vie à Jésus. Jésus seul peut vous accorder la solution. Vous voyez, lorsqu'elle allait prier, lorsque les filles là sont allées voir l'homme de Dieu pour pouvoir prier, la solution est arrivée. Donc si vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie, allez dans les commentaires et écrivez: je vais recevoir Jésus dans ma vie. Nous allons vous aider à prier. Jésus va entrer dans votre vie. C'est très important. Écrivez dans les commentaires: je vais recevoir Jésus dans ma vie. Je vais recevoir Jésus dans ma vie. Nous allons vous aider à prier. Jésus-Christ de Nazareth va entrer dans votre vie et vous serez libérés. Vous serez délivrés à vie. Et vous n'allez plus jamais tomber dans ce genre de problème-là. Donc, écrivez dans les commentaires: je veux recevoir Jésus dans ma vie. Je veux recevoir Jésus dans ma vie. Nous allons vous aider à prier. Jésus va entrer dans votre vie. C'est très important, très très important. Écrivez dans les commentaires: je veux recevoir Jésus dans ma vie. Alors, j'espère que vous aimez cette histoire. Donnez vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre d'histoire? Ou est-ce que vous connaissez ce genre d'histoire? Partagez-nous cela dans les commentaires. Et également, dites-nous: qu'est-ce que vous pensez de ce que la femme là a fait? Est-ce qu'elle a fait une bonne chose, mais ce n'est pas bien? Quel est votre avis? Donnez-nous ces avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Partagez la vidéo autour de vous afin de faire du bien à quelqu'un et likez la vidéo. Donnez-nous vos avis dans les commentaires. Restez connectés parce qu'il y a des histoires mystiques encore plus terribles qui arrivent sur la chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien. Shalom, shalom et à la fois prochaine.